Merci, Monsieur le Président. Le débat d'aujourd'hui sur les nouvelles techniques de réécriture génomique qui seraient l'avenir de l'agriculture est très intéressant. On nous explique qu'il y a une différence entre mutagénèse et transgénèse. Donc, la mutagénèse ne modifie pas le génome du végétal et par conséquent, les produits qui en sont issus ne constitueraient pas des OGM. Alors évidemment, le problème, c'est que c'est en contradiction avec la décision de la Cour de justice de l'Union du 25 juillet 2018 qui estime au contraire que les organismes obtenus par mutagénèse constituent des OGM. Donc on veut nous convaincre aujourd'hui qu'il faut transformer la définition officielle des OGM pour en retirer les produits issus de la mutagénèse. On nous explique pour nous rassurer qu'il n'y a pas de risque, en tout cas les risques sont très faibles. Alors je vous avoue que j'en doute un peu. Je n'ai pas entendu d'arguments pleinement convaincants et je me demande si le fond de l'affaire, ce n'est pas plutôt un objectif commercial, puisque quand je me rapporte au rapport de l'Institut allemand Léopoldina de 2019, sa recommandation numéro 1 se termine par la chose suivante. Cette redéfinition des OGM donc, permettrait d'aligner la législation européenne sur la réglementation de certains des principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne dans le secteur agricole. Et est-ce qu'au fond, une fois de plus, on n'est pas en train de privilégier le business à la protection de l'environnement? En tout cas, je pose la question. Moi, j'ai des inquiétudes. Si nous ne changeons pas notre attitude vis-à-vis des OGM, l'Europe va passer à côté de nombreuses opportunités dans la science, dans l'économie, dans l'agriculture et même dans l'écologie.